Bonjour, on va faire quelques petites vidéos très courtes pour présenter le matériel obsolète qu'on a recyclé et donné aux agents. Alors, euh, un système Linux Kubuntu. Pourquoi on a choisi ça? C'est parce que c'est très facile à installer et ça efface évidemment le disque dur et toutes les données qu'il y avait dessus auparavant. Et donc le matériel se présente comme ça, là. On appuie sur le bouton de mise en route. Des fois, les batteries sont mortes, hein, il faudra brancher sur le secteur en permanence, hein, et ça démarre. Alors l'intérêt d'un système Linux, c'est que il est d'abord gratuit, et il est aussi open source. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret de fabrication. C'est un logiciel, donc on peut avoir accès aux sources. Les développeurs qui sont dans le monde entier ont accès aux sources. Et donc, il a une fiabilité. C'est pas la même chose. Avec Windows, le jour où Microsoft veut plus qu'on utilise ces logiciels, ça marche plus, hein. Parce que on n'a pas le contrôle d'un logiciel Windows raccordé à l'Internet. On n'a pas le contrôle. Le contrôle, la mainmise est gardée par Microsoft, qui a les droits administrateurs et qui à distance peut tout faire. Donc ça a un avantage, hein. La solution libre, ça a un avantage pour être autonome, hein, quoi qu'il arrive. C'est... Et là, ça mange beaucoup moins de mémoire et de- comment on appelle ça, de capacité de calcul du CPU. Donc ça peut tourner plus facilement sur les mêmes machines, un peu plus anciennes. Et donc voilà, ça démarre là. Donc là, c'est une version 23. Hein. Et la première chose qu'on peut faire avec ce logiciel, hein, pour accéder aux applications, hein, c'est aller dans la petite roue là en bas. Je ne sais pas si vous voyez, je vais rapprocher la caméra. Pour accéder à la liste des applications, sur la petite roue en bas à gauche, ici, lanceur d'applications, lanceur pour démarrer des applications, un clic dessus, on voit apparaître toutes les applications, on peut les prendre par ordre alphabétique, toutes les applications, et on peut aussi par thème, donc le thème bureautique, dans lequel on trouve LibreOffice, l'équivalent du pack Office Microsoft, mais ici en libre. Donc on va lancer LibreOffice Writer. Alors on peut valider certains, voilà, et puis on peut saisir du texte et choisir là toutes les options d'un traitement de texte. Et on peut sauvegarder, donner un nom. C'est sauvegardé automatiquement dans le dossier document et fermer l'application.